Il est l'un des humoristes les plus talentueux de sa génération, récompensé par 2 Molières de l'humour. Vous le connaissez aussi en tant que comédien, mais c'est comme chanteur qui nous rend visite ce matin, l'invité de Télématin, Vincent De Dienne. Minute de silence. Bonjour. Et bonjour. Bonjour Vincent Bonjour. De Dienne, bienvenue. Merci d'être dans Télématin. Ben, ça me fait plaisir, ça me fait rigoler parce que je suis en train de regarder The Morning Show. Ouais. Vous avez l'impression d'y être? Ben oui, j'ai l'impression, là, ça y est, je me demande, tiens, qui couche avec qui? Alors on garde ça pour après Ouais. l'émission. Ouais, j'en suis qu'à la saison 1. Alors on entend une petite musique qui s'appelle La Minute de Silence. C'est la musique que vous avez choisie pour arriver. Michel Oui, Berger, c'est bien, ça Daniel me met de Balavoine. bonne humeur. Absolument, on allait vous demander pourquoi justement ce choix. Parce que j'aime bien me lever voilà, de manière dynamique comme ça. Non, mais je l'ai découvert il n'y a pas longtemps cette chanson et je l'adore. Parce que Pourquoi en fait, je savais pas que les deux étaient si copains, moi, Michel Berger et Daniel Balavoine. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont dit, enfin, t'es complètement con. Évidemment, c'était des copains. Ils ont même écrit la chanson Évidemment, Ouais. voilà, à la mort de Balavoine. Ouais. Et là, je trouve que leurs deux voix, c'est une belle histoire d'amitié, quoi, C'est vrai. et de musique. L'album Un lendemain, soir de gala est sorti il y a 15 jours. La tournée commence dans 13 jours, là, à Montreux, puis dans toute la France, avec un passage par Paris aussi, le Trianon le 20 décembre. C'est comment alors cette nouvelle vie de chanteur? Ah bah ça n'a plus rien à voir. Non, c'est super. Franchement, je suis trop content. J'avais fait ça un peu. En fait, en vrai, j'ai fait ça un peu comme ça dans mon coin pour rigoler, pour faire un exercice un peu différent d'habitude. Et en fait, le disque est hyper bien accueilli. Il y a des bonnes critiques. Les gens sont trop sympas. Et puis, donc, je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant, quoi. On va Pour rigoler, continuer. on fait un album. Moi j'adore. Oui, J'aimerais c'est bien vrai. être comme vous. Non, mais parce que j'avais eu une idée un peu marrante, quoi, de Ouais. transformer mon spectacle en chanson. Et puis, je suis contente de voir que ça marche bien, quoi. On va continuer d'en parler avec beaucoup plus de détails dans un instant, mais juste après ceci. Interview encore un matin. Question Ok. courte, réponse courte. Attention, c'est parti, l'heure du réveil ce matin. Je l'ai mis mon taxi était à 8h, donc je l'ai mis à 7h25. Et l'heure du coucher? Là, hier soir, Ouais. je suis allé voir Vincent Delerme à la Cigale, donc je suis rentré un petit peu tard, j'ai dû me coucher vers minuit. Courte nuit. L'humeur du jour ce matin. L'humeur du jour, ça va mieux depuis que je suis arrivé, mais j'étais de mauvaise humeur juste avant d'arriver. Pourquoi? Je sais pas. Vous savez, des fois, on est de mauvaise humeur. Ouais. Et là, en fait, vous me mettez de bonne humeur. Mais cool. c'est Charlotte Dipinska, je suis toujours trop content Oh là de voir là. Charlotte. Vous dormez plutôt à gauche ou à droite dans le lit? Je dors à droite. À droite, ça les- par là, sou- votre souvent, droite. souvent, on est 4 ou 5. Donc, D'accord, ça change. Le petit-déj, seul ou à plusieurs, salé ou Voilà. sucré? J'ai du mal à le dire. un AVC, ça s'appelle. Non, pas de petit déjeuner, malheureusement. Ah bon? Non, j'ai jamais faim le matin. Waouh. Ouais. La première chanson que vous avez eue en tête ce matin. Comme quand je suis arrivé, j'ai entendu, j'avais Don't Stop Me Now en tête, voilà, et je vais l'avoir toute la journée, je pense. Nous aussi, et ça fait des mois que ça dure. Mais ça doit, franchement, oui, là, je dure. pense que c'est même, oui, ça doit vous foutre un petit coup. Vous pouvez plus entendre. Ouais. En soirée, c'est fini. Quoi. Bah oui, c'est ça. Ça me Vous rappelle étiez le au bureau. spectacle de Vincent Delerme hier? Ouais. C'est pas lui qui a fait chanter Jean-Jacques Goldman dans son spectacle? Si, c'est pour ça que j'ai pensé là quand j'ai entendu encore un matin, ouais. C'était Ouais. comment alors? Il y a un duo entre Jean-Jacques, JJG et VD. À distance. Hein, Et il y avait Olivia aussi hier soir, Lamberterie. Ah oui. Ouais, elle vous l'a pas dit? Non. Non. Bah, elle vous cache les- elle vous Si, cache si, les ouais, trucs. ouais. On va débriefer tout ça après, vous verrez. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu de cette interview encore Ah, un j'ai cru matin. me dire merci d'avoir été Non, notre invité. on va quand même bon, allez vous un coucher. petit peu, on va quand même un petit peu parler de cet album que vous avez fait comme ça sur un coin de table, mais qui finalement est très très réussi Ah, c'est quand sympa. même. Un lendemain soir de gala, donc c'est le prolongement de votre spectacle. Vous nous le disiez tout à l'heure, qui s'appelle Un soir de gala. Ouais. Vous avez demandé, on va en parler dans un instant, à une quinzaine d'auteurs-compositeurs de traduire donc ce spectacle en chanson. On va prendre un exemple, celui Ouais. de la première chanson, Vieille âme, Ok. l'avant-après, le spectacle puis la chanson. Ça Ah, trop donne bien. ça en images. Il y a toujours deux forces opposées qui s'affrontent en moi. Le regret accablé de n'être plus un enfant et l'impatience à peine plus gaie d'être un vieillard. Ça, c'est mon yin et mon yang à moi. Regretter et trépigner. Physiquement, c'est intéressant parce que ça se traduit comme ça. Trépigner et regretter. Donc c'est pareil, en discothèque, ça isole. Depuis l'âge des bêtises, mon cœur a les tempes grises. Je vis quelque part entre le... Vieille âme, chanson écrite et composée par Adrien Gallo, le Ouais. chanteur des Bébés Brunes. Est-ce que vous êtes senti tout de suite à l'aise dans ce nouveau costume de chanteur?
Bah franchement, oui, ouais, parce que ça. Non mais déjà, j'adore chanter, je perds jamais une occasion de. C'est vrai que j'adore ça, j'ai toujours aimé ça. Et on m'a dit souvent, mais alors il faut faire une comédie musicale, mais il faut faire un disque, machin. Et puis je disais, oh non, parce que je sais en général, on se fout quand même un peu de la gueule des comiques qui chantent. Dans vos spectacles, vous chantez. Oui, déjà, oui, quand même. c'est vrai. Ouais. Ça, j'avais un peu préparé le terrain. J'avais un Vous peu- alliez doucement. Ouais, c'est ça, il y avait j'avais deux, trois- manipulé les deux- gens depuis voilà, des deux, années. trois titres. Et mais en fait, ouais, c'est super parce que ça a commencé en studio. C'est-à-dire que voilà, j'ai reçu les chansons de tous ces artistes et tout. Je me suis dit, ah là là, mince, malheureusement, elles sont bien. Donc je vais devoir faire le disque. Et puis après, en studio, c'est du travail, quoi. Enfin, tu chantes 7 fois, 8 fois, 9 fois la chanson. Donc même si au début, tu es un peu mal à l'aise, tu finis par te sentir bien. Bah, c'est pas si différent du travail de comédien, en fait. Quand même, quand on ouvre ça, c'est-à-dire votre disque, on tombe pas tout de suite sur le disque, on tombe sur une petite phrase. Les chanteurs sont des connards, signé Vincent de Dienne. Alors, il va falloir quand même nous expliquer, après nous avoir dit j'adore chanter, pourquoi cette phrase. Parce que je disais ça dans le spectacle. Dans Un soir de gala, comme j'étais un peu... Il y avait tout un passage où j'avais un peu le seum de ne pas être chanteur. Jaloux, quoi. Un peu jaloux. Ouais, je disais, non, je sais plus comment je disais, j'aime pas dire du mal des gens, mais c'est vrai que les chanteurs sont des connards. Et, Donc vous et êtes c'est un vrai connard. un peu. Vous en Donc êtes vous êtes un maintenant ou connard pas? Non, parce que... Je suis l'exception. Je ne suis pas un vrai chanteur, je suis une Voilà, arnaque. Exactement. Non, mais franchement, on n'est pas d'accord. Tous combien de fois on a été humiliés, on s'est fait rouler dessus par des mecs qui sortaient la guitare et qui font l'unanimité d'un coup, alors que toi, tu t'échines laborieusement à faire des blagues pendant des années. Il y a quelque chose qui est très réussi dans l'album, c'est-à-dire qu'on retrouve l'élan comique par moment, mais c'est très tendre, c'est mélancolique finalement votre album. Comment ça vous vient, ça, c'est de mélanger toujours la mélancolie et la comédie? Mais je fais jamais exprès. Même dans mon spectacle, le dernier spectacle, là, je pensais vraiment que j'avais écrit un truc qui était que drôle, quoi. Moi, mon obsession, c'est drôle. Quand tu montes sur scène, tu te dis, bah voilà, il faut que les gens rigolent, hein. Mais à chaque fois, il y a des gens qui me disent, ah là là, on a énormément rigolé, mais il y a un moment, c'était hyper touchant et ça. Je suis ah bah merde alors. C'est pas- Mais c'est un peu vous, finalement, à Bah la fois oui, le je pense que c'est spectacle et l'album, sur cet aspect-là de mélancomique. Oui. Par contre, ça me fout un cafard, ce jeu de mots mélancolique. C'est pour ça, c'est moi qui le fais. Puisqu'on parle de cafard, vous avez dit que les chansons étaient le parfait antidote à la mort. Oui. Ça participe un peu à l'idée de cet album et de cette mélancolie qui est un peu toujours là. Bah, en fait, je me suis dit, c'est vrai que les sketchs, moi j'ai fait du théâtre, des sketchs et des chroniques, en gros, dans ma vie, et il n'y a rien Alors, qui un petit reste. peu de cinéma, quand même. Et du cinéma, oui, c'est vrai. c'est vrai. Le cinéma, ça reste. Ouais. C'est vrai. Ça reste. C'est la même chose que les chansons. Mais sinon, les chroniques, le théâtre, ça, c'est vraiment le royaume de l'éphémère, quoi. Le théâtre, ça n'existe que le temps de la représentation. Et les chansons, c'est dans la rue, dans le métro, les gens, ils ont des chansons en tête. Ils n'ont pas des sketchs ou des extraits de Télématin, pardon. Eh ben, c'est sympa. Merci d'être venu. On le disait il y a quelques instants, il y a une quinzaine d'artistes qui ont participé à l'écriture de cet album. Pourquoi vous ne les avez pas écrites vous-même, ces chansons? Elles sont tirées de votre spectacle. Ouais, mais j'ai essayé, figurez-vous. Mais c'est Un désastre? C'est un désastre. C'est vraiment... c'est de la soupe nulle. Qu'est-ce qui bloque dans l'écriture Je ne comprends pas comment ils font, franchement. Là, on parlait de Goldman ou Vincent, Delair. Comment c'est possible, en si peu de place, en si peu de temps, de rendre déjà la langue française mélodique, musicale, rythmée? Comment c'est possible de faire... en plus, il faut faire rimer les choses. Et puis, moi, je trouve que c'est plus simple d'écrire un roman entier ou un spectacle entier qu'une chanson. C'est tellement le format absolu, la chanson. Franchement, c'est... C'est un métier, un peu. Ouais, en fait, fait, c'est un c'est métier. ça. Voilà, c'est un métier. Et là, pour le coup, j'ai essayé de voir si je savais le faire et non. Un autre extrait que l'on va écouter de votre album, la chanson française, écrite par Barcella. Une chanson un peu particulière, parce que c'est la seule que vous avez un peu retouchée, je crois, pour essayer de retrouver des paroles de chansons françaises dans cette chanson-là. Oui, Je ne sais pas si c'est très clair. Si, bah moi j'ai compris. En même temps, Tant on connaissait, quoi. c'est vrai. Non, mais j'avais envie d'une chanson qui s'amuse avec les... Vous savez, des fois, il y a des tout petits bouts de chansons qu'on connaît par cœur, quoi, je sais pas comment dire, mais Lourd comme un cheval mort, par exemple, tout de suite, on sait que c'est Johnny et que je t'aime ça. Et je me suis dit, tiens, ça serait marrant de faire une chanson où on navigue avec tous ces tout petits morceaux de... C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, par exemple. Je me dis, je suis sûr c'est possible de faire une chanson qui en englobe plein d'autres. Elle est hyper tendre, cette chanson, je trouve aussi. Et ça parle un peu de vous aussi et de votre vie, en fait, Oui, carrément. finalement, de Ouais, votre enfance. c'est peut-être la plus... Enfin, cela dit, elles sont toutes... C'est marrant, même Oui, il y a celles de que vous j'ai pas dans du tout. toutes. Oui, exactement. Genre, Pierre Lapointe, il en a écrit une qui s'appelle « Mes souvenirs commencent ».
Et je lui dis, putain, mais c'est fou, parce que c'est vraiment hyper du sur-mesure et tout. Et il m'a répondu, bah, qu'est-ce que tu crois, je me suis farci, je sais pas combien d'heures d'interview pour l'écrire. Perrine. Est-ce qu'il y a l'idée de cet album d'en faire un spectacle, j'imagine? Oui. Alors comment on l'aborde? Parce que faire un spectacle de comédie et chanter dedans, c'est pas la même chose que de faire un spectacle de chansons et, en entier. Alors, Oui, comment ça en va? fait, je vais quand même faire le spectacle. Là, ça y est, il est écrit et je commence à le répéter. Et il y a énormément de conneries dedans. C'est l'inverse, en fait. Ouais. Finalement, et vous mettez de la comédie dans le spectacle de chansons. Exactement, ouais. C'est un peu ça Je pense que ça va vraiment être 50-50. quoi. J'ai hâte de voir comment ça fait de passer d'une chanson mélancolie... Mélancolie Le mot de la journée. Non mais oui, un truc vraiment triste, une chanson triste, et tout de suite aller dans la comédie, dans le gag et dans l'humour. Dans mon esprit, ça va être un peu roller coaster, mais je suis sûr que ça peut marcher. Vous avez fait le plan lumière pour le Stade de France? Le mec, c'est vraiment une... On va commencer par le Zénith et puis après Bercy. Ça va finir comme la phrase dans votre disque, là. Hein, les Peut-être qu'en chanteurs fait, c'est pas que les chanteurs sont des connards, peut-être que ça rend Parce un qu'ils peu... le deviennent, en fait, Non. finalement. On ne naît pas, on devient. Il y en a une, je pense, qui n'est pas du tout comme ça et vous ne me contredirez pas. C'est Anne Sylvestre. Vous l'adorez. Je crois que c'est votre chanteuse préférée. On a une photo de vous avec elle qu'on a retrouvée. C'était en 2017, me semble-t-il. Si je ne me trompe pas, vous la reconnaissez peut-être. Pourquoi C'est quand je l'ai rencontrée, ça, cette photo. Pourquoi cette grande dame de la chanson française, vous l'aimez tant? Il y a une chanson notamment qu'on va entendre, Les gens qui doutent, je crois, qui était une des premières qui mais vous a alors, marqué. moi, ça y est, elle m'énerve cette chanson. Ah, bon, d'accord, coupez-la. Mais non, mais parce qu'en fait, elle était elle-même, Anne Sylvestre, elle était énervée par cette chanson, parce que elle trouvait, et je trouve qu'elle a raison, qu'elle masque les 699 autres qu'elle a écrites. Ouais. Voilà. C'est souvent comme ça. On la résume un peu à ce titre, alors qu'en fait, pourquoi je l'aime autant, c'est parce que je continue encore d'en découvrir. Elle en a écrit, je pense, 700 des chansons. Déjà, je sais pas comment c'est possible, moi, d'en écrire une, donc 700, il faudra m'expliquer. Et elles sont toutes d'une acuité, d'une actualité, d'une précision, d'une justesse, d'une poésie. Enfin, vraiment, c'est vraiment la meilleure. C'est la plus grande autrice pour moi. Et c'était, je sais pas, voilà, elle est irrésistible. Elle animait des ateliers d'écriture de chansons. Ouais, elle a appris beaucoup à de jeunes artistes à écrire. Et puis, elle a été un petit peu boudée par les médias, par les radios, les télés. C'était pas une bonne cliente. Elle était toujours un peu ronçon, un peu grognon. Désolé pour cette chanson, on pensait vous faire plaisir. Non, mais franchement, je l'adore cette chanson. Loupé. Mais on a autre chose qui va vous faire plaisir. Ah, ouais. Une petite surprise. Regardez, écoutez, c'est pour vous. Anecdote concernant Vincent de Dienne. Tommy, meilleur ami de Vincent, enfin, j'espère encore. Hein. Corse, été, 2 amis, endroit magnifique, saut des rochers, rapport au spectacle, chagreur, gang, il y en a là-dedans. On met des plombes à vouloir sauter. Finalement, on saute des rochers, quand même de 10 mètres. Faudra que tu le racontes, ça précisément. Hein. On va faire tout le sketch, mais bon. Hein? Et au final, qu'est-ce qui se passe quand on saute? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Je veux pas que tu mentes. Attention. Bisous. Va falloir répondre à Tommy. Qu'est-ce qui se passe quand vous sautez? Mais c'était vraiment grotesque cette histoire, parce qu'on a vraiment mis des plombes à sauter, on avait hyper peur et ça, puis on a dit film. Donc on s'est fait filmer, voilà, et après on a regardé la vidéo, et en fait la vidéo, on avait l'impression qu'on s'était 10 mètres, je pense qu'on a sauté d'1,50 m. On s'est fait vraiment, pof. On est dans l'eau, il n'y a même pas une seconde qui se passe. Nous on pensait voir un truc très spectaculaire de... Eh bien, on a la vidéo. Mais non. Est-ce que c'est quand même votre meilleur ami après cette C'est anecdote? c'est mon meilleur ami, mais je suis trop content. Ça me fait, voilà, là je suis vraiment définitivement de bonne humeur. Acteur, quand même, on va le dire aussi. Tommy Luminet, ouais. comédien. Oui, c'est vrai. également. Génial acteur, génial Avec qui comédien. vous étiez à Saint-Étienne. Exactement, on était dans la même promo et récemment on était aussi sur scène pour le chapeau de paille d'Italie, mis en scène par Alain Françon. Mon cher Vincent, puisque vous êtes de bonne humeur, on va Ouais. continuer sur cette lancée si vous le voulez bien, grâce à Benoît. Passion jeu, il paraît de votre côté, jeux de société, aussi jeux télévisés, et ça c'est son truc à Benoît. Oui, parce que moi je passe ma vie devant la télé, donc forcément j'avais envie de parler jeux de télé avec vous, Vincent. Moi je suis très jaloux parce que Vincent, vous avez eu la chance de participer à un jeu dans lequel que vous regardiez quand vous étiez enfant. Indice sonore. Le Fort Boyard. Vous avez participé au Fort Boyard en 2016. Alors avant de vous en parler, j'aimerais qu'on parte en 1995. À l'époque, vous êtes enfant et il y a une émission qui s'appelle Pêche d'enfer qui va dans les coulisses de Fort Boyard. Et écoutez ce qu'en dit Patrice Laffont et après vous allez réagir. Regardez. Ils ont un dîner la veille avec celui qui s'occupe des candidats qui leur a un petit peu dit ce qu'ils leur attendent, mais sur un plan général, pour qu'ils ne commettent pas
d'erreurs physiques, car le fort est quand même un endroit dangereux. Mais à part ça, ils découvrent, et même ceux qui ont vu l'émission à la télévision, ça ne ressemble pas vraiment. C'est-à-dire quand on est face à la porte de la cellule qu'on entre, même si on l'a déjà vu, on n'a pas du tout la même émotion. Vous confirmez, quand on arrive dans le fort, on n'a pas l'impression, enfin on est surpris quand même de voir ce fort, alors qu'on le connaît par cœur, Non, par mais la moi, télé. j'ai une amnésie totale sur cette journée. C'était tellement mon rêve d'entrer dans Fort Boyard que vraiment, j'ai comme un blackout, comme si j'avais été ivre-mort toute la journée. Alors que c'était trop d'émotions pour moi. Ah ouais, vraiment. Hein. Ouais. Vous avez organisé des jeux de Fort Boyard à l'internat? Bah, Mais c'est-à-dire, j'ai été fils unique. J'étais dans un tout petit village, donc j'étais assez isolé socialement toute ma vie. Donc j'organisais énormément de faux jeux. J'ai organisé des maillons faibles, des Fort Boyard, j'ai tout fait, des télématins. génial. Vous avez présenté d'ailleurs le maillon faible. Ça vous dirait de présenter de nouveau des jeux télé comme vous l'avez fait? Non, mais que le maillon faible, parce que le maillon faible, c'est à moitié un jeu télé, à moitié un spectacle. Parce qu'il y a beaucoup. Ce que j'adore, moi, c'est l'écriture, quand il y a vraiment de la place pour écrire des conneries. Et vraiment. Et c'est toute une dramaturgie géniale, ce jeu. Mais sinon, non, je pourrais pas dire. Alors, quelle est la capitale du Pérou? Alors, on a... Vous avez préparé un quiz, Ah oui, Benoît. le quiz des jeux télé pour vous, Vincent. J'ai même mes petites fiches pour faire comme un présentateur. J'ai 4 questions. La première, attention. Vincent. Oui. Bah non. Dans un jeu télé pour la jeunesse des années 90, animé par Olivier Mine sur Les mondes France 3, fantastiques. Les mondes fantastiques. Les candidats, effectivement, remportent des pulsors. Mais comment surnomme-t-on les candidats? Attention, 4 possibilités. Oh là Les là. Schmilblick, les Schmoluc, les Schmolbluc, les Jean-Mich et les Jean-Luc. Ouais, c'est dur. Attends, c'est soit Schmolbluc, soit. C'est toi. Schmoluc, Non. Schmolbluc, Schmolbluc. Schmoluc. Ouais. Ah, voilà. Il est gentil, il a fait comme si j'avais bon. Non. Ah non, c'est un jeu, c'est un vrai jeu. À quel jeu appartient ce générique? On écoute. Est-ce que c'est le maillon faible? Non. Est-ce que c'est zone rouge? Non, Est-ce que c'est la cible? c'est la cible. La cible, c'est quoi ce jeu? C'est trop bien, c'était Olivier Mine qui présentait. Olivier Mine, homme le plus délicieux d'Europe. Il y avait une caméra qui tournait, je crois, comme ça, et puis si ça s'arrêtait sur vous, il fallait répondre à la question. Ah bah voilà. Ouais. Ça, c'était super. Alors Si, attention. si Delphine Ernotte m'écoute, on va remettre ce jeu à la télévision. Voilà. Effectivement, c'était sur France 2. Question pour un champion de jeu télé, Vincent. Je suis un jeu qui voit s'opposer 3 équipes de 2 candidats et se déroule en 5 temps. Un candidat au pupitre doit répondre le plus rapidement possible à des questions de rapidité. Une bonne réponse permet à l'équipe d'empocher 200 francs, car oui, je suis un jeu créé il y a presque 30 ans. À chaque bonne réponse, le second membre du duo avance sur une sorte de jeu de plateau Ah oui. géant. Ça y est, je l'ai. Vincent Perrault qui présentait Ouais, ça. et je suis donc... Mokshu Patamou. Il n'y a que Mais- vous qui vous souvenez Ouais, pas. ouais, Improbable. j'adorais. Improbable. C'était l'adaptation télé du jeu de société Serpent et Échelle. Mais c'était quand ça? Bah ça, moi j'étais petit, hein, mais je sais pas si ça. Il y a peut-être eu pas beaucoup d'épisodes. Hein. Ça vous a marqué en tout Ah ouais, cas. j'adorais. Ouais, parce que des fois ils tombaient dans des serpents. Enfin, franchement, c'était l'époque où en fait les créateurs de jeux télé Oui. fumaient des. Ouais. Hein, parce que c'était fou. Quoi. Alors pour terminer, on va jouer à N'oubliez pas les paroles, mais n'oubliez pas les paroles de Tom Sawyer, puisque je sais que c'est un héros que vous avez beaucoup aimé. Vous avez le début des paroles, on lance le générique. Oh là là là. Voilà. On vous envoie au casse-pipe, là. Ouais, voilà, Non, arrêtez. voilà. Vous allez tourner, vous allez... Ah oui. Ok. Ah non, c'est pas ça, ça c'est facile à Quoi, chanter. ça, c'est facile Ah à ouais. chanter. Voilà. bien sûr. Facile à chanter. On va écouter le Tom Sawyer, peut-être, si on peut. C'est parti. Voilà. Alors vous avez le début, elle va chanter avec vous au début. Et après, il va y avoir un trou. Charlotte, vous Ah oui. ne me laissez pas seul sur ce travail. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Jusque-là, c'est bon. Il est né sur les bords du fleuve, le Mississippi. Tu connais ça Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Et après, Là, je suis largué, moi. Il est toujours prêt à sauver l'Amérique. oh, non, Après, non, c'est fait pour tenter l'aventure, mais c'est pas grave. L'autre, Ouais, vous c'est avez Donald bien Trump. tenté. En fait, Ah oui, il veut c'est sauver vrai. l'Amérique. Merci Benoît. Vincent, on rappelle le titre de votre album, c'est Un lendemain soir de gala avec une tournée dans toute la France du 6 au 20 novembre, non, du 6 novembre au 20 décembre 2025. On voit d'ailleurs quelques dates dans un instant. Il y a Cannes, Bordeaux, Nantes, Guy Pava et puis le Trianon le 20 décembre. Merci. Bah non, trop sympa. C'était très C'est sympa, moi. très très Vous sympa. partez de bonne humeur, ça va? Ouais, et vous n'avez Ok. rien à envier à Jennifer Aniston. Oh, bah, je vous remercie. Ça c'est un beau compliment. On est très heureux de l'apprendre. Merci beaucoup.